Bonjour les amis, c'est Aude avec vous. Donc je continue un petit peu mon petit circuit sur les émotions et là je voudrais vous parler de la jalousie. Votre enfant boude quand son frère ou sa sœur est félicité, ou bien il a tendance à se comparer aux autres. Et on pourrait croire que c'est de l'égoïsme, mais en fait c'est juste, je crois, à mon sens, un besoin de se sentir compté, de se sentir être. Et du coup, la jalousie, ça naît souvent d'un besoin juste d'attention parfois, ou bien de reconnaissance. Si ce besoin d'attention ou ce besoin de reconnaissance n'est pas comblé, à cet âge, la comparaison sociale, elle devient compliquée, elle devient plus difficile à gérer, et du coup, elle devient plus présente. Ça peut avoir lieu à l'école, en famille, avec les amis, entre frères et sœurs, et donc, du coup, ce que nous, on peut poser comme geste, c'est d'abord de nommer l'émotion, sans la juger, sans plus s'appuyer, parce que c'est souvent une émotion qui est difficile à appréhender. Et par exemple, ça pourrait être une phrase par tu aurais aimé qu'on te dise ça à toi aussi. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est offrir des moments d'attention individualisés à chaque enfant. Prendre le temps régulièrement, et des moments qui soient réguliers, fréquents et prévisibles. Le mieux aussi dans la troisième chose qui est hyper importante, c'est de ne pas comparer les enfants entre eux, même si c'est des comparaisons positives. Chaque enfant est unique, chaque enfant est précieux en soi en fait, et du coup quand on vient comparer, ça casse un peu cette présence à soi en fait. Et du coup, si ça se passe pas bien par contre, et si la jalousie est accompagnée d'agressivité répétée envers un frère, une sœur, ou s'il y a une dévalorisation un peu fréquente de soi qui est constante, et du coup c'est quand même pas mal d'accompagner les enfants tôt, parce que sinon c'est quelque chose qui peut nous habiter jusqu'à l'âge adulte, et c'est logique de comprendre que plus on avance en âge et plus c'est difficile d'être accompagné et de résoudre les choses. Donc un accompagnement par un psychologue ou quelqu'un de spécialisé peut venir aider et remettre un peu les choses en place pour répondre à ce besoin sous-jacent en fait. Donc prenez bien soin de vous. J'avais une dame qui avait 7 enfants et j'adorais sa manière de faire parce que naturellement on a plus d'affinité vers un enfant plus qu'un autre. Je pense que c'est humain. Donc en fait, pour essayer de minimiser cette différence et pour que ces enfants ne le ressentent pas, j'adorais sa façon de voir des choses. Elle appelait. Parce que des fois, même derrière le prénom, il y a l'importance qu'on va donner. C'est imperceptible, très subtil, mais les enfants, ils ont cette capacité de sentir ça. Et elle appelait tous ses enfants par mon enfant. Alors comment ça va, mon enfant ? Comment vas-tu ce matin, mon enfant? Et ce qui est marrant, c'est que du coup, à mettre mon enfant derrière tous les enfants, je pense que ça lui permettait à elle d'uniformiser un peu les choses et d'essayer d'aimer ses enfants de la même manière pour tous. Prenez soin de vous, les amis, et prenez soin de vos enfants.